Salut, bienvenue à MC50. Après la photo et la vidéo, nous allons voir ensemble dans cette vidéo un des problèmes que j'ai énuméré dans la série de 10 erreurs à éviter lorsqu'on débute en photographie. Si vous n'avez pas encore vu dans cette vidéo, je vous invite à aller cliquer sur le lien juste en haut ici pour pouvoir aller visionner cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la surexposition qui est un problème récurrent quand on débute en photographie parce qu'on n'a pas encore suffisamment maîtrisé les réglages de son boîtier pour pouvoir bien exposer sa photo ou son sujet. Donc, pour pouvoir éviter ce problème, il y a 3 réglages qu'il faut maîtriser suffisamment pour pouvoir bien exposer sa photo. Le premier réglage, c'est quoi? C'est la vitesse d'obturation. Deuxième réglage, l'ouverture. Troisième réglage, l'exposition. Ces 3 réglages sont très importants. Il faut savoir les synchroniser pour pouvoir bien exposer son sujet. Celui qui ne maîtrise pas ces 3 réglages, il y a de très fortes chances que sa photo soit tout le temps surexposée ou dans certains cas sous-exposée. Mais la sous-exposition, nous allons voir aussi dans la prochaine vidéo que je vais vous expliquer c'est quoi la sous-exposition. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la surexposition. Donc la surexposition, ça se passe souvent quand on photographie à l'extérieur. Le plus souvent, c'est à l'extérieur. Ou dans certains cas, quand on utilise un flash, on a tendance à avoir des problèmes de surexposition. C'est-à-dire les tons blancs dans la photo sont trop blancs ou les tons sombres sont trop blancs ou ont tendance à devenir blancs. Donc, quand on photographie à l'extérieur, il est très important de bien maîtriser, de bien régler la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, ça nous permet de contrôler la quantité de lumière qui va rentrer dans le diaphragme, c'est-à-dire à quelle vitesse nous allons régler notre boîtier, le temps, le délai. L'objectif va rester ouvert pour qu'il y ait assez de lumière qui rentre dans le diaphragme. Ensuite, ça se ferme. Donc, ce temps, il est très important. Donc, ce temps, on l'appelle la vitesse d'obturation. Donc, si l'objectif, il reste ouvert trop longtemps, il va y avoir trop de lumière qui va rentrer. Si il se ferme très rapidement aussi, c'est-à-dire on n'a pas réglé le temps très bien, c'est-à-dire ici le temps, la vitesse d'obturation est très rapide, donc dans certains cas il ne va pas laisser assez de lumière rentrer. Donc qu'est-ce qui va arriver? Il va se fermer très vite, donc il n'y aura pas trop de lumière qui va rentrer. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'ouverture, sur la vitesse d'obturation trop longue. Par exemple, 1/30 de seconde. La vitesse d'obturation est trop longue, donc il va y avoir trop de lumière qui va rentrer. Et si nous avons ouvert notre objectif, par exemple, à la plus grande ouverture, par exemple un 50 mm qui s'ouvre jusqu'à 1.4, on ouvre jusqu'à 1.4, qu'est-ce qui va arriver? Comme c'est la plus grande ouverture, donc il va y avoir assez de lumière qui va pouvoir rentrer dans l'objectif. Donc, synchroniser à une vitesse d'obturation trop lente, par exemple 1/30 de seconde, 1.4 très grand plus 1.4 une très grande ouverture, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir de fortes chances que votre photo soit surexposée. Maintenant, le troisième réglage qu'on dit l'exposition, qui la valeur neutre c'est 0. Ok, on peut monter à plus 1 dl, plus 2 dl, plus 3 dl. Ensuite, on peut descendre à moins 1 dl, moins 2 dl, moins 3 dl. Donc, ce troisième réglage, lorsque on monte dans les valeurs positives, qu'est-ce qui arrive? La photo sera davantage surexposée. Quand on descend dans les valeurs négatives, la photo sera sous-exposée. Donc, qu'est-ce qui arrive? Lorsque nous avons réglé par exemple sur une valeur positive notre exposition par exemple à
plus un DL ou choisissons par exemple plus 2 DL, ok, avec une très grande ouverture 1.4 avec une vitesse d'obturation à 1/30 de seconde. Ces trois combinés en plein jour, il y a de fortes chances que votre photo soit surexposée. Donc faites très attention à ces trois réglages pour pouvoir éviter le problème de surexposition. Donc dans ce cas, ce que cela implique, c'est de maîtriser bien les réglages de votre boîtier, savoir tel réglage sert à quoi. Donc les trois réglages que je vous ai énumérés, c'est-à-dire la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'exposition, si on maîtrise ces trois problèmes, on pourra définitivement remédier à cette erreur qu'on fait souvent quand on débute en photographie, qui est la surexposition. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Le plus important est de cliquer aussi sur la cloche de notification pour être avisé à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos.